Et on va essayer d'envoyer une dernière fois ici. La fin du kite en Charente-Maritime pour l'instant pour moi. C'était un pur moment avec la plupart d'entre vous. Je déménage demain dans 5 heures. Vous ne connaissez toujours pas ma destination, vous la verrez en fin de vidéo. Les amis, ladies and gentlemen, bienvenue et bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. On se trouve aujourd'hui dans ce premier vlog déménagement. Pourquoi vlog déménagement? Là vous l'avez pas vu venir, je le sais. Vous l'avez pas vu venir parce que vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne suivez pas l'intervention sur Instagram, vous ne suivez pas le Discord, vous ne suivez pas les TikTok parce que là il y avait toutes les infos qui étaient dedans. Mais on va revenir dessus tous ensemble pour ceux qui ont raté tout ça. Oui, vlog déménagement et on va commencer avant de vous expliquer tout ce qui se passe parce que je pense au watch time évidemment. Par aller naviguer tranquillement. Petite session tranquille, fin de journée. On va essayer d'en profiter un maximum parce que c'est la dernière session de kite avant que ça soit fini en fait, tout simplement. Donc on commence par une session de kite dans l'idée demain il y a session de planche. Qu'on profite une dernière fois. Il y a Eugénie avec moi, d'ailleurs l'Instagram de GG Vidéo qui s'affiche ici. Évidemment n'oubliez pas d'aller suivre parce que comme ça elle va avoir envie d'avoir posté plus de trucs et peut-être vous filmer dans un futur proche. Enfin bref, c'est Mathéo pour ce vlog déménagement, on va préparer le kite. Bon, du coup, je parle un peu fort et regarde Eugénie. Tu coinces du côté où il y a le vent, le micro pour qu'elle sache. Eugénie est en train de monter, enfin de gonfler l'aile. Voilà, parce qu'elle trouve ça drôle de gonfler l'aile, donc j'y passe volontiers. Le vent va monter un peu, il est 18 h, il est tard, le soleil est déjà en train de se coucher, la session va être très courte. Je pense qu'une demi-heure à tout péter, on en aura fini, de toute façon il fait un peu frais. Donc on prépare, je vais dérouler les lignes en attendant. Enfin bref, putain Eugénie a quasiment déjà fini de gonfler. Je vais me dépêcher d'aller dérouler les lignes. Et on va essayer d'envoyer une dernière fois ici. J'ai gardé les straps parce que j'ai pas eu le temps de mettre les boots. Et comme ça, je vais pouvoir envoyer un peu. Le vent est en train de monter, ça c'est cool. Numéro 1 dans mon cœur, Monster, sponsorisé nous SVP. Bon bah on aurait pu voir un coucher de soleil. Ouais. Bon, on va voir un coucher de nuages. Hein. Bon, le vent est en train de monter légèrement. Sergio commence à s'envoyer un peu plus en hauteur avec sa 15 mètres. Donc on va partir, on va tenter un truc un peu spécial pour partir, ça je vous dis pas, vous allez voir en image parce que si ça met ça passe c'est sympa. Néanmoins j'ai actuellement ma GoPro qui est là et j'ai surtout ma deuxième GoPro en bout comme ça que j'ai mis en format réel. Donc en vrai si vous voyez les réels avant c'est que c'est filmé par là. Bref, ce sera ma dernière session ici. Je vais aussi de l'honorer, envoyer des petites dingueries. Mais ça je vous en dis pas trop parce que j'ai pas envie de m'avancer, juste envie d'en profiter. Aujourd'hui pas de pression, juste du kiff. La barre de bas 8 parce que le 12 est mort mais ça marche quand même. Pourquoi partir comme tout le monde quand on peut faire le kéké une dernière fois pour partir? Je pars des rochers, un truc que j'avais toujours voulu tenter. Je voulais partir de plus haut mais il n'y avait pas eu assez de vent. Du coup j'ai préféré pas essayer. J'essaierai un autre jour, c'est promis quand je reviendrai. Enfin bref, on part des rochers tranquillement et c'est parti pour le début de la session qui s'annoncera assez peu ventée au final. Là où j'espère que ça monte. En 12 mètres j'étais vraiment light, vous verrez ça dans le futur. Et oui, je suis content, Liam, de Balcroll qu'on revoit d'un autre point de vue. J'étais trop refait, vraiment, il est passé gentiment, là, il a bien suivi et rattrapé juste après. C'était, je pense, le moment le plus vanté de la session où j'ai pu envoyer quelques petites bêtises. Après le backroll, le front roll, une petite tentative qui se finit par un bon gros splash. Ouais, vraiment, on n'a pas beaucoup de vent, là, il est vraiment bas, j'essaie vraiment de jouer avec. Et quand j'envoie, pas assez fort, pas assez haut, un petit plat. Et vous allez le voir juste après avec une autre point de vue, parce que quand même, Eugénie a encore pu le filmer. Je rentre à la plage parce que le souci c'est comme il n'y a pas beaucoup de vent, obligé de remonter au vent à pied. Donc en gros je rentre, je remonte à pied et je suis reparti. Vraiment on devait avoir je pense 11 nœuds à tout péter, donc remonter au vent était vraiment compliqué, il fallait déjà qu'on essaie de garder de la vitesse.
si je voulais pouvoir rentrer. Donc bon, on fera plusieurs stops. Vous les verrez tout au fond de la vidéo, même si j'en ai enlevé plus d'un. Donc là, je vous épargne 3 minutes de je marche, puis je discute avec Eugénie. C'est hardcore de remonter au vent. Là, avec la petite barre, on voit la différence. Elle joue moins bien. Le vent au bord, il est chelou. Dès qu'on s'écarte un peu, ça va mieux. Mais c'est tout de même pas assez suffisant. Oh putain. Le plus fatigant, c'est pas de faire du kite, c'est de marcher pour remonter au vent. La nuit tombe, le vent aussi, ça devient de plus en plus compliqué, j'aurais d'en profiter jusqu'aux dernières minutes. Malheureusement la GoPro n'est pas très bien pour les basses lumières, donc malheureusement on voit de moins en moins. Néanmoins on verra plus tard, c'est en train de tomber vraiment. Eugénie m'a dit, la nuit elle tombe pas, elle se casse la gueule, et je pense que c'est vraiment la meilleure explication qu'elle ait pu me trouver. Et là malheureusement mauvaise nouvelle, alors que déjà j'étais pas bien concentré parce que la GoPro qui était sur ma planche, vous avez sans doute vu, est tombée à l'eau, elle s'est détachée, je l'ai pas assez sécurisée, c'est de ma faute, ce qui était la GoPro qui m'a servi d'enregistrer jusqu'à maintenant, bah mon aile tombe, et là pas beaucoup de vent. Je vous ai cuté un moment vraiment avec le prochain plan, il y a 1 minute 30 où je suis en train d'essayer de relever mon aile, jusqu'à réussir péniblement à l'emmener au bord de cadre pour la relever gentiment, et là bon, je sais que c'est la fin, on rentre. De toute manière vous voyez il fait vraiment nuit. Et le temps qu'on se change, il fera vraiment nuit. Enfin bref, on rentre à la maison. Bon, il n'y a pas eu de vent, malheureusement. Pas eu beaucoup, mais juste assez pour s'amuser. Donc voilà, le spot de la Palmyre aura été vraiment un bon spot jusqu'au bout pour apprendre les kites. Pour tous ceux qui viennent en Charente-Maritime, venez ici à marée haute, c'est un petit bonheur. À marée basse, c'est un bonheur un peu moins là, mais là quand même. Bon, allez, on va ranger parce qu'il fait nuit, on continue dans la voiture. À tous. Du coup on vient de partir. Sachez un truc à toutes les personnes du Kite La Palmyre qui regarderont cette vidéo. C'était un pur moment avec la plupart d'entre vous, ceux avec qui j'ai pu rencontrer, ceux avec qui j'ai pu discuter, c'était vraiment que du bon moment. Il y a une super ambiance sur le spot. Et ça vraiment pour quand un mec comme moi qui n'y connaît rien vient, c'était un pur bonheur. Et ça merci beaucoup. Merci beaucoup Sergio, particulièrement toi, parce que c'est grâce à toi que je me suis mis au kite et vraiment que finalement j'y suis allé. Et vraiment merci du fond du cœur. Et ensuite, maintenant, pour de nouvelles horizons, vous ne connaissez toujours pas ma destination. Vous la verrez en fin de vidéo, parce qu'évidemment le watch time on n'oublie pas, on est pro, on ne l'est pas. C'est la fin du kite en Charente-Maritime pour l'instant pour moi. Je reviendrai au plus tôt fin novembre. Un peu triste quand même de partir. Mais bon, en tout cas c'est trop drôle de finir dans la nuit, c'est-à-dire que là on est en train de partir, il est 20h, il fait nuit. Ça c'est ce petit moment émotion. Ouais, des émotions. Enfin bref, merci Sergio, merci les kitesurfers de la Palmyre, merci à tous. N'hésitez pas à aller voir le spot de la Palmyre pour ceux qui ne connaissent pas. Marée haute, c'est un spot de classe mondiale si vous voulez faire du freestyle, du big air, j'en sais rien. C'est flat, c'est bon, c'est sympa pour débuter, c'est fait pour plan, tout. Si vous aimez faire du slalom, ça vaut le coup, faites attention aux bancs de sable. Si vous aimez faire du kitesurf, allez-y, les yeux fermés. Je peux que vous le conseiller. Et voilà, et qu'on continue à faire encore du sport à fond. Et là où je vais aller, je vais peut-être pouvoir faire un peu plus de kitesurf, un peu plus de vent. Bon allez, à tous. Vous voyez pas à quel point Eugénie passe un bon moment, mais elle passe un bon moment. Salut à tous, on se retrouve pour le jour 2. Le jour 2, je suis en voiture, je vais regarder un peu la route, vous aurez mon plus beau profil. On va à Rivedou, sur l'île de Ré, Rivedou. Louis va nous mettre comme d'habitude, c'est ici, je ne connais pas ce spot, vraiment, ça va être une grande découverte. Mais actuellement, vu que le vent est sud-ouest, c'est le seul endroit où le vent ne sera pas onshore. Onshore, je vous rappelle, c'est ce qui vient complètement en face de la mer, qui est pas cool pour nous en planche à voile. Vu que s'il vient complètement en face de la plage, on peut pas vraiment prendre de la vitesse pour sauter. Et le surf est inintéressant parce que on se fait pousser par le vent et en gros on galère pour remonter au vent, pour au final attraper une vague, pour au final faire passer un surf pas ouf. Enfin voilà.
Donc on est parti vers Rive-Doux, c'est le seul spot qui sera side. J'espère qu'on pourra envoyer des petites dingueries, mais bon, ça on verra chaque fois qu'on sera sur le spot. Allez, à tout à l'heure. On vient d'arriver à Rive-Doux après une petit moment un peu où est-ce qu'on va se mettre. On va finalement se mettre à l'eau ici. Il n'y a pas grand chose en vague, limite déçu. Ça aurait dû mieux rentrer. C'est très brumeux donc le vent a un peu du mal à passer. Donc malheureusement j'espérais mettre la 4-2 mais je pense que je vais partir en 5 en espérant évidemment, on croise les doigts comme d'habitude de mettre plus petit. Mais je dirais pas qu'on n'y croit pas des masses, mais sachez qu'on n'y croit pas des masses. Il y a quelques petites vagues, on va essayer d'aller dessus et voilà. Et Eugénie va filmer des trucs. Yes. Ok, donc là ce qu'on va faire c'est que du coup on prépare la 5 mètres. La 5 mètres vous n'avez pas encore vu, c'est ma nouvelle voile. Donc on est passé de la Goya Guru 4.7 à Goya Banzai 5 mètres. J'ai vendu l'une pour garder l'autre, excellente affaire. Parce que 5 mètres c'est la plus grosse voile que je peux mettre sur ma 72. Et entre 4.7 et 5 mètres, je vais prendre le petit plus et ça va permettre de quand même de jouer avec la 4.5. Enfin bref. Bon, je suis habillé, je vais mettre à l'eau, il n'y a vraiment pas grand chose en vague, mais c'est histoire de profiter de la dernière, on va pouvoir essayer la 5 mètres. On est un peu abrité ici, on va se décaler vers les cailloux. De toute façon, vous allez voir, je vous emmène avec la GoPro, Eugénie nous suit. Bref, vous avez l'habitude, travail d'équipe. Et comme vous l'avez vu, cette fameuse session commence super bien puisque le vent s'est complètement cassé la gueule. Là où c'était le seul spot auquel les vagues pouvaient commencer à rentrer sud-ouest, bah pas grand chose. Là actuellement, je vous avoue, je pense qu'il doit y avoir un petit 16 nœuds. Donc vraiment là, le seul planning que j'arrive à choper, c'est tout à l'heure parce que je pompe et ensuite parce que je me cale dans une légère houle qui me permet de prendre un peu de vitesse. On rentre au bord parce que je n'arrive pas à remonter au vent, donc on va marcher un petit peu. La petite surf au bord dans la petite vague de short break, j'arrête assez vite pour ne pas me faire éclater dans les cailloux. Bon, vous avez vu, il n'y a pas grand chose. Je vais marcher un peu pour me remonter au vent, pour les mettre direct dans les vagues. Parce que là, c'est galère de partir. On s'est rapproché un peu plus des vagues. On va voir ce que ça va donner. De toute façon là je vais pas lutter à casser le matos, il y a quelques rochers en dessous. Si ça passe pas on rentre et ça aurait été la dernière dans le déménagement dans l'endroit où vous savez pas encore où. Mais à tout moment le vent monte et là les conditions deviennent exceptionnelles avec des petites vagues, on envoie des petites bêtises. J'aurais au moins voulu rebalancer un salto avant la fin. Mais bon on n'est pas... Bah, c'est la météo qui choisit quoi. Donc bon. Allez on se casse. Donc là on se retrouve dans la zone de vague. Malheureusement je vous avoue j'ai un peu galéré et ça se voit dès le début, le vent n'est toujours pas au rendez-vous. Bref on va partir en mode surf-sailing pour essayer de choper les vagues un peu plus loin. Mais pour l'instant je vous avoue que elles sont quand même pas si grosses les vagues. Il y en a une devant mais je crois que je la rate exceptionnellement. Après avoir essayé quelques rollers sur cette houle vraiment molle qui fait que dès que j'abats je perds complètement ma vitesse et j'ai plus d'appui avec ma voile, je me retourne après un joli jibe et je me rends compte que encore une fois la plus belle vague était juste derrière moi. Donc un peu les boules, je remonte au pic en espérant trouver mieux. Et dans un dernier élan, alors que le vent commence enfin à monter, je tente mon forward et c'est catapulte. Bon, en fait j'ai lâché, j'avoue, j'ai eu peur.
entre roller mou et vent inexistant, je commence à rentrer tranquillement afin de retrouver Eugénie pour lui donner des trucs parce qu'évidemment, je vous rappelle, on a un déménagement à prévoir, donc il faut encore qu'on y aille et qu'on se dépêche. Oh! Les briefs de la session. C'était pas la session de l'année. Séance pas de séance sud-ouest, mais apparemment on est arrivé trop tard pour la marée, mais bon, déménagement oblige, on n'a pas pu arriver plus tôt. Aucun regret. Petit kiff. La 5 mètres par contre on sent vraiment que c'est une voile qui est faite pour la puissante. Le seul truc c'est que mon mât est trop mou. C'est un de mes prochains achats. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais prendre de la vitesse, j'ai un peu l'impression d'avoir un veau dans les mains, qui n'est pas tout le temps la meilleure sensation pour ceux qui connaissent. Enfin bref, j'ai trouvé un mât plus raide, enfin un mât plus adapté pour ma voile qui permettrait de beaucoup mieux. Par contre, j'ai fait un beau surf. Ça aurait été mieux plusieurs, mais bon, pour un spot qu'on connaît pas, c'est pas mal. Au moins on a eu du vent side, ça c'est pas mal. Enfin bref. J'ai tenté un front loop, vous avez vu j'ai sauté, c'était très drôle. Mais bref, maintenant on rentre, ce soir on charge le camion pour déménager. Et on y va, et je reprends un peu plus tard quand je suis plus en habit de samouraï. Ouais, bise. Il est 23h, je déménage demain dans 5h. Ça me fait bizarre. Ça fait 2 mois que j'en parle. J'ai du mal à me dire que c'est déjà demain. Je suis trop pressé. Bon, j'ai pas trop filmé ce matin parce que j'étais en voiture avec mon daron et qu'on a beaucoup discuté et dormi. Apparemment j'ai ronflé pendant la route. Ça se voit, j'ai des petits yeux. Enfin bref, l'endroit où je suis actuellement. Vous ne connaissez pas, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. Better than ever before.